Merci d'être présent. Alors, ce qu'on vous propose, c'est effectivement un retour d'expérience de la compagnie Chargeur Invest avec la solution OneStream. Quelques mots avant de débuter sur Cli Performance. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas particulièrement, nous sommes un cabinet de conseil et d'intégration sur les solutions de pilotage de la performance et ces dernières années, plus particulièrement adaptés aux projets de transformation de la fonction finance qui sont d'ailleurs l'objet de notre retour d'expérience. On est 140 personnes, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc moi-même, j'ai le plaisir d'être co-directrice générale de la société Cli Performance. Je vous propose de démarrer par un tour de table. Xavier, notre invité client, va débuter. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Xavier Bibot, je suis contrôleur financier et responsable des systèmes d'information finance chez Chargeur. Depuis 25 ans, j'occupe différentes fonctions finance au niveau du corporate ou en division. Enchanté. Merci Xavier. Hoa. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Hoa, je suis manager expert chez Cli. Ça fait 5 ans que je travaille sur OneStream et j'ai pu accompagner plusieurs clients sur cet outil qui est bien performant et qui répond bien aux besoins de nos clients. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Romain. Bonjour à toutes et tous, Romain. Alors je suis fan et joueur de tennis, ça me paraissait important aujourd'hui de le préciser. Vu le cadre, et je suis directeur avant-vente chez OneStream pour l'Europe du Sud. Bon, on aura le plaisir de faire quelques balles, Romain, pour vérifier cela. Je ne sais pas si on sera autorisé. Eh bien, on va débuter. Alors, tout d'abord, Xavier, quelques mots sur la société Chargeur Investissement, compagnie Chargeur Invest. On l'avait dit, Xavier, que je ferais une petite erreur sur le nom de la société qui d'ailleurs vient de changer d'identité. Donc c'est peut-être l'occasion, effectivement, à toi, Xavier, de présenter le groupe en quelques chiffres avec ses activités. Donc, compagnie Chargeur Invest est un groupe international coté en bourse. Nous sommes un gestionnaire actif de notre portefeuille métier. Nous consolidons en ce moment une centaine d'entités qui sont réparties à travers le monde. Notre chiffre d'affaires 2024 est de près de 730 millions d'euros et nous sommes à environ 2500 collaborateurs à travers le monde. Compagnie Chargeur Invest développe 5 métiers très diversifiés. Nous sommes leaders mondiaux dans chacun de nos domaines, industriels et technologiques pour 3 de nos métiers, de production culturelle et de retail de luxe. Voilà. Merci. Type d'activité effectivement qui intéresse beaucoup dans ce type de projet puisqu'on a à la fois de l'industrie, du service et on peut imaginer que dans ce cas de figure, il y a à la fois besoin d'unifier la donnée au niveau groupe, mais également d'adresser les particularités des activités et c'est ce qu'on va voir en termes de particularités sur le projet. Pour continuer, Xavier, du coup, quel était le contexte du projet? Quels étaient les objectifs et les motivations qui ont conduit à ces changements? Comme on le disait en introduction, nous sommes un groupe international coté en bourse. À cela s'ajoute une ambition de croissance et une stratégie du groupe très, très importante, très ambitieuse, et un management plutôt dynamique, voire très dynamique. Dans ces conditions-là, une direction financière, elle doit savoir d'abord être réactive et aussi anticiper les sujets d'évolution de notre propre groupe. Donc c'est pour cela qu'en 2022, nous avons mené une réflexion sur notre outil de reporting et de consolidation statutaire. Et le constat était assez simple et clair. On avait installé HFM en 2010. C'était un super projet, un super outil, mais en fait, on se rendait compte qu'on arrivait aux limites de notre outil, avec des difficultés pour intégrer de nouveaux axes d'analyse, des difficultés pour intégrer un grand nombre d'entités en même temps. Et en même temps, également, on voulait pouvoir répondre aux besoins, aux nouveaux besoins du groupe et ceux qu'on pressentait. Et notamment, le premier d'entre eux, c'était la volonté de pouvoir unifier notre process dans un scénario unique. Et également, on voulait pouvoir bénéficier d'un workflow puissant, un outil qui nous fasse bénéficier d'un workflow puissant, qui d'une part aide nos contrôleurs locaux à produire le reporting, c'est-à-dire avoir une meilleure qualité de l'information et une meilleure productivité en termes de production du reporting, et aussi au niveau corporate, une meilleure traçabilité de l'information.
Également, au niveau du corporate, on avait identifié d'autres besoins. Comme on le disait, l'évolution de notre groupe rapide. Donc, on voulait pouvoir, avec notre nouvel outil, suivre l'évolution de notre groupe, pouvoir piloter la génération de cash, pouvoir intégrer de nouveaux reporting dans le futur. On peut penser à IFRS 16, Pilar, etc. Et également, on voulait avoir un outil sécurisé, en tout cas au niveau des standards de marché en termes de sécurité. Je pense à la double authentification, ou au mode SaaS qui est plus sécure pour la donnée. On ne voulait pas oublier également nos métiers. On voulait avoir la possibilité de leur proposer dans le futur un nouvel outil d'élaboration budgétaire. On voulait les faire bénéficier aussi d'un niveau de détail de l'analyse de l'information financière plus poussé. Et enfin, on n'oubliait pas non plus nos utilisateurs locaux, c'est-à-dire tous les responsables financiers à travers le monde qui utilisent notre outil de reporting, avec un outil qui permette d'avoir des interfaçages, des chargements de données beaucoup plus puissants, et également un outil plus ergonomique et plus moderne, plus up-to-date par rapport aux années 2020. On était en 2022 à l'époque. Ouais, donc une ambition assez vaste et on le voit souvent dans ces projets. C'est l'occasion à la fois de changer son outil de consolidation. Vous le savez tous, on est un peu confronté à cet objectif de changer parce que HFM comme SAPFC sont en obsolescence, mais à la fois de se poser peut-être aussi les questions de sa plateforme globale, de ses besoins aussi sur le controlling, le reporting et la partie élaboration budgétaire. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, on se retrouve confronté à des sujets de transformation de la fonction finance parce que orchestrer ce type de projet se fait en plusieurs vagues. Il ne s'agit pas d'adresser l'ensemble des besoins immédiatement, mais plutôt sur plusieurs années. Mais c'est bien effectivement d'être accompagné d'une solution qui permet d'aborder l'ensemble de ces sujets au travers la même solution. Et donc, du coup, Xavier, pour répondre à ces ambitions, comment vous avez fait le choix de la solution et de l'intégrateur? On le verra dans un second temps. D'abord, on a eu toute une phase de réflexion sur notre projet, sur ce qu'on voulait en faire. Comme on le disait, dans une direction financière, ça doit aussi savoir anticiper. Donc on s'est donné du temps dans ce projet. On avait rencontré en phase d'avant-vente, dans les différents échanges qu'on a pu avoir avec vous, ou voir des concurrents, des sociétés qui avaient intégré leurs outils, et OneStream en particulier, en moins de 6 mois. Nous, on voulait prendre notre temps dans notre projet parce qu'on voulait vraiment avoir une réflexion approfondie. Notre direction était convaincue de la pertinence de notre projet et de notre façon de faire. Donc, ils nous ont vraiment laissé les clés pendant tout ce projet. Et nous, en termes d'organisation, on a voulu impliquer tous les acteurs importants de la finance au sein de Chargeur, à la fois des utilisateurs locaux. On a sélectionné des utilisateurs locaux clés, mais aussi nos directions financières métiers, et les personnes décisionnaires aussi au niveau du corporate. Dans la phase de réflexion en amont même du choix de l'outil, on a mené un certain nombre d'ateliers avec nos directions financières métiers pour vraiment se poser la question de nos process de reporting financier et de consolidation statutaire. Ce qu'on faisait aujourd'hui, ce qu'on pressentait faire demain, pour en fait en déduire les fonctionnalités qu'on attendait du nouvel outil qu'on était en train de rechercher. Donc comme je disais, on a impliqué nos métiers parce que eux aussi pouvaient avoir des besoins qu'on ne soupçonnait pas forcément, et on voulait vraiment chercher un outil qui puisse répondre à l'ensemble des besoins qu'on avait identifiés. À la suite de ça, bien entendu, on a développé et écrit un cahier des charges très détaillé qui reprenait l'ensemble de ces besoins. On a identifié les solutions qui nous semblaient les plus pertinentes sur le marché et les intégrateurs également qui pouvaient nous accompagner. On a mené avec eux, en fait, un certain nombre d'ateliers, de démonstrations, d'ateliers de présentation des outils. Et ce processus en fait, de décision, de choix, de réflexion nous a amené à choisir OneStream, qui est pour nous l'outil qui est le plus pertinent par rapport aux besoins qu'on avait adressés. OneStream associé à CliPerformance, qui nous a présenté le projet qui nous semblait le plus pertinent, le déroulé de projet qui nous semblait le plus pertinent et le plus motivant
pour nous et nos équipes. Alors, très bien, pour refaire un focus sur la solution, effectivement, vous l'avez compris, la compagnie Chargeur Invest a choisi la solution OneStream. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre OneStream et les autres solutions du marché de votre point de vue, après cette analyse assez approfondie des solutions en avant-vente? Qu'est-ce qui a fait la différence, Xavier? Comme on le disait, avec HFM, on avait déjà un outil unique. Donc on n'était pas dans un mode où on avait plusieurs outils qu'on devait faire converser entre eux. Mais par contre, on avait des process qui étaient différenciés de scénarios qui géraient notre reporting financier et notre consolidation statutaire. OneStream nous permet de faire converger nos deux process dans un process unique. Dans ce process, on fait combiner, on a un flux de données unique dans un scénario unique. À cela s'ajoute un workflow unique, mais dans lequel on a plusieurs étapes. Enfin, on a une étape complémentaire pour nos annexes de consolidation et le calcul de notre impôt, pour nos clôtures semestrielles et annuelles, donc en juin et en décembre, au moment où on doit préparer les comptes pour les publier ensuite. Sachant que, comme je le disais en introduction, on a un groupe coté, donc on a un certain nombre d'obligations liées au fait qu'on soit à côté de publications en temps et en heure. Donc c'était aussi important d'avoir un outil qui soit toujours disponible et qui réponde, qui respecte nos obligations de société cotée. Également, OneStream répondait aux autres objectifs qu'on s'était fixés d'un outil évolutif, moderne, ergonomique et sécurisé, comme je le disais, en termes d'accès et de sécurisation de la donnée. Ok, donc ceci étant dit, maintenant, comment se passe un projet de cette ampleur, Xavier? Et donc, du coup, quels ont été, selon vous, les facteurs clés de succès de cette réussite? Et avec le recul, un an après, qu'est-ce que vous feriez différemment, peut-être? Je pourrais presque répondre tout de suite à la question de la deuxième différemment. Je crois qu'on ferait tout pareil, parce que notre projet s'est plutôt très bien passé, mais ça c'est plutôt la conclusion de ma réponse. Donc notre projet, une fois OneStream et Cli Performance choisis, on a passé à peu près 12 mois, un peu plus de 12 mois, entre la phase de démarrage des ateliers avec OA et Marie Fento, l'équipe de développement de CLI. Donc un peu plus de 12 mois entre cette phase de démarrage des ateliers de design et le Go Live qui a eu lieu en juin 2024, à la fois pour notre reporting mensuel de juin et notre conso statutaire. Pendant ces un peu plus de 12 mois, on a commencé par la phase d'atelier, donc de design, qui est aussi, un peu comme toutes les étapes, une étape très importante où, une fois qu'on a bien réfléchi sur l'outil, quel outil on veut, etc., là, il faut vraiment rentrer dans le détail de ce qu'on veut mettre dedans. Et donc, c'est pareil, on a pris notre temps pour repenser dans le plus précisément possible nos process de reporting. On a mené, je ne me souviens plus, mais une vingtaine d'ateliers, je crois, avec vous, sur différentes thématiques. Dans ces ateliers, on n'a pas hésité à investir, à faire participer nos contrôleurs métiers et quelques key users également pour avoir leurs informations et leur expression de besoin, et aussi valider, parce qu'en fait, les ateliers de design, c'est le moment où on prend les décisions. En fait, à la fin des ateliers de design, c'est la même chose qu'un architecte qui va construire une maison, fait les plans, et c'est à partir de ces plans qu'il va construire sa maison. Donc si on oublie une pièce, si on oublie de mettre une fenêtre dans une chambre ou dans je ne sais, on risque d'avoir des soucis dans les étapes suivantes. Donc c'est vraiment important de faire adhérer tout le monde et de valider en fait toutes les décisions qui sont prises par les personnes qui vont utiliser l'outil dans le futur. Ensuite, on est arrivé dans la phase de conception qui est normalement plus à la main de CLI. Dans notre projet, on a voulu aussi beaucoup s'investir dans cette phase de conception. On a mis en place une équipe projet dédiée à cette phase de conception, dans la phase de recette et de reprise historique.
Comme on le disait, HFM, depuis 2010, on le connaissait par cœur. Moi, en tant qu'administrateur de l'application, j'avais vraiment toute la connaissance de l'outil. On voulait qu'il en soit de même avec OneStream, c'est-à-dire qu'on ait vraiment une connaissance fine de notre outil. Donc, on s'est investi beaucoup dans cette phase de conception et de recette. Enfin, dernière étape, pas la moins importante, c'est la phase des formations, parce qu'on peut faire la plus belle maison ou le plus beau produit. Si on ne sait pas le vendre finalement aux personnes qui vont l'utiliser quasiment tous les jours, en fait, vous avez un beau produit, mais qui ne sert pas à grand-chose, ou en tout cas qui est mal reçu. Donc on a investi du temps, des moyens dans les formations. Alors bien entendu, on a fait un user guide, on a produit un user guide qui est accessible en ligne pour nos utilisateurs. Mais on a également développé des modules de formation e-learning qui sont disponibles 24/24, 7 jours sur 7. Et en phase d'avant Go Live, on a également mené des formations en présentiel parce que finalement, le e-learning c'est important, les visios c'est important, les Teams c'est important, mais il n'y a rien de mieux que le contact humain quand on veut vendre quelque chose. Il y a des choses qui se passent quand on est en présence des gens qui est différente d'une simple session Teams, quoi. Donc on a mené pratiquement 2 mois de formation sur 3 continents. On a formé une centaine d'utilisateurs en présentiel en faisant des parties théoriques et des parties pratiques. Donc ça, je pense que c'est aussi important de passer du temps sur cette phase-là qui, des fois, comme elle arrive un peu en dernière étape, si on a eu quelques soucis dans les étapes précédentes, on peut manquer de temps. Mais en fait, il faut quand même y consacrer du temps et ne pas l'oublier. Dans tout ce projet, on a été accompagné de manière très étroite par Advolis Orphis, que je n'avais pas encore cité, et son associé Véronique Genet, qui était dans ce projet notre assistance à maîtrise d'ouvrage. Ils ont vraiment fait un travail très important. Alors, il faut savoir que pour Compagnie Chargeur Invest, Advolis Orphis est un acteur historique, puisqu'ils sont en charge depuis près de 25 ans, un peu comme moi. Je crois que Véronique Genet a pris son dossier Chargeur en même temps que moi, je rentrais chez Chargeur. Et donc, ils produisent nos comptes consolidés depuis toutes ces années. Et donc, ils connaissent parfaitement notre groupe. Et bien entendu, Cli Performance et Cli Change pour la partie e-learning et conception des modules de e-learning ont été d'une aide précieuse au succès également de ce projet. Oua, peut-être toi, avec ton œil de directrice de projet qui a l'habitude de faire beaucoup de projets, de ton point de vue, qu'est-ce qui a bien fonctionné sur ce projet ? Tout à fait. Oui, ce projet était vraiment construit dans une logique d'anticipation et de collaboration. Dès le départ du projet, on a impliqué plusieurs équipes, comme ce que Xavier vient de dire. On a impliqué les users locaux, les directions métiers et aussi le corporate. Et l'objectif, c'est bien sûr de se poser une bonne base pour comprendre le besoin d'aujourd'hui et aussi ceux de demain. Vous savez, en tant qu'intégrateur, je paramètre l'application, mais je ne vais pas utiliser au quotidien. Donc, un point très important pour moi, c'est de comprendre le besoin des users et ensuite créer une application qui leur simplifie la vie, qui va leur aider pour économiser du temps et qui est aussi facile à prendre en main. Donc, dès le départ du projet, l'équipe projet entre nous, Cli Performance, Compagnie Chargeur Invest et l'AMOA Advolis, on a eu le même objectif, c'est vraiment de construire une application qui cible au user final. Et il n'y a pas que ça, nous sommes aussi accompagnés par OneStream. On a fait aussi une revue d'application, une revue de documents de design dès la phase fin de conception détaillée. Quand on livre l'application pour la partie UAT, on a aussi fait une revue d'application avec OneStream. Cette occasion, ça nous a permis d'avoir vraiment la possibilité de mettre toujours les bonnes pratiques techniques sur l'application et garantir la qualité de l'application qu'on livre. Donc voilà, le résultat, on a une application qui est opérationnelle et qui répond bien aux besoins. Et j'ajouterais juste un mot. Donc, quand on a déployé en juin 2024, donc sur notre reporting mensuel et notre conso statutaire, on a eu 0 retard, 0 problème de disponibilité.
Grosso modo, zéro problème dans une année où, en tout cas, sur un 30 juin, on avait pas mal de sujets aussi de consolidation et de sujets comptables. En fait, le management ne s'est pas réellement rendu compte, nos auditeurs non plus, même s'ils étaient informés, bien entendu, mais du changement d'outil, ça s'est passé vraiment sans aucun sujet, quoi, sans aucun problème. On en a un peu plus de 120. Oui, tout à fait. Écrit sur certaines spécificités, notamment taxes. C'est un starter kit conso qui a été développé par OneStream à l'origine et des partenaires sont venus l'enrichir de certaines fonctionnalités, quel cas pour Clip Performance. Mais c'est le même socle pour tous les projets. Alors là, on n'a pas de pilier 2 pour le moment. Pour l'instant, on n'a pas de pilier 2, non. Quand on parle de calcul de l'impôt, c'est l'impôt social et la preuve d'impôt, tout à fait. Ouais. La preuve d'impôt groupe. Oui, je voulais juste savoir combien de temps avait duré le projet entre le kick-off et la mise en service. Un peu plus de 12 mois le kick-off. Donc, si on remonte, choix de l'outil, on a démarré début 2022 et on a fait un live le 30 juin 2024, donc 18 mois, non, un petit peu plus. Mais sinon, le projet en tant que tel, donc après choix de l'outil, un peu plus de 12 mois. Donc, c'était mars, je crois, parce qu'on a terminé notre consolidation statutaire des comptes 2021, début 2022. Non, je me trompe, 2023. Non, je pense 2022. On a commencé les ateliers conception. Je ne sais plus. Ça remonte un petit peu. 2023, je crois. Ouais, 2023 et le Go Live. On a commencé les conceptions détaillées en avril 2023. Et ensuite, on a fini mai 2023. On a commencé le bid le mois de juin. Et on a commencé l'UAT au mois d'octobre. Oui, tout à fait. 12 mois. Octobre. Pour résumer, 12 mois. C'est ce que j'avais dit, hein. Vous n'écoutez pas, madame. Mais je crois qu'on a quand même une petite pause quand on a livré l'application. Il y a la RDH, bien sûr, à partir du mois d'octobre. Ouais. Et ensuite, au mois de février, on n'a pas... En fait, comme on voulait, nous, être acteurs de notre projet, on a utilisé des équipes qui étaient des équipes de financiers, donc moi en particulier. Et donc on devait continuer à suivre nos process quotidiens, notamment une clôture annuelle, ce qui n'est pas anodin à traiter. Donc effectivement, on s'est dépêché de terminer l'application avant fin décembre, on va dire. Donc avant la clôture annuelle, on a fait une petite pause. Et bon, pendant ce temps-là, on travaillait quand même sur la partie formation. Et on a repris après, février-mars, les formations pour le live le 30 juin. Tout à fait, oui. Parfait. Alors moi, effectivement, je résumerai, pour avoir vécu aussi ce projet, le facteur clé de succès, et ça on l'oublie souvent, c'est avoir une AMOA forte externe, comme ça a été le cas avec Advolis, ça a été vraiment très, très utile pour nous tous. Et puis la disponibilité des équipes. C'est un projet qui est quand même demandeur en termes de temps, sur la phase de design, sur la phase de recette, on l'a vu, et évidemment la partie formation. Donc il faut être disposé aussi pour faire ce type de projet, si on veut que ça se déroule correctement, dans un planning, vous l'avez vu, relativement confortable. 12 mois, effectivement, ça l'était complètement. Et puis effectivement, avec un esprit d'équipe entre la MOA, le client, nos équipes et OneStream qui ont été parfaites pour avancer dans le même sens, pour être dans une réussite projet complète. Donc tous les bons ingrédients étaient bien là. Sur la partie change, j'ajouterais, parce que ça c'est peu commun dans notre domaine du pilotage de la performance, c'est que effectivement c'est à anticiper dès la phase de fin de design où on va déterminer quel module on va créer pour que ce soit effectivement mis en œuvre au fil du lot de la construction de l'application. Donc effectivement, comme le disait Xavier, il faut le prévoir assez tôt dans le projet pour que ça s'inscrive dans le temps et que vous puissiez avoir vos modules en temps et en heure. On va passer maintenant aux bénéfices. Un an après le Go Live, quels sont les bénéfices constatés, Xavier ? Ce qu'on disait, c'est on voulait avec OneStream avoir un outil multi-usage
Le bénéfice premier pour nos utilisateurs locaux, c'est d'avoir un outil qui leur permette de charger leur balance comptable directement dans l'outil, d'avoir le moins possible de saisie manuelle, donc un gain de productivité et de qualité de l'information. Nos contrôleurs métiers ont pu développer comme ils le souhaitaient, et ils peuvent le faire encore quasiment mensuellement, le niveau de détail de leur analyse de performance. La facilité de gestion des dimensions et d'administration des dimensions nous permet de suivre l'évolution de notre groupe et donc l'évolution de notre reporting. Ensuite, récemment, on a aussi OneStream nous permet aussi de partager la donnée OneStream avec d'autres outils. Pour certains de nos métiers, nous faisons des extractions de données avec des versements dans un data lake pour pouvoir mutualiser la donnée avec d'autres outils commerciaux notamment. Parfait. Alors l'avenir avec une plateforme comme celle-ci, il y a toujours plein de sujets. On l'a vu en introduction, peut-être en 2-3 mots, Xavier, pour laisser la main ensuite à Romain pour notre conclusion. Oui, 2-3 mots. J'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure. On a déjà l'idée de développer un outil de délab budgétaire pour nos métiers. C'est dans du court moyen terme. Mettre en place Tax Pilar, le reporting tax dans le cadre de Pilar 2 dans les prochains mois. On va bien, à mon avis, rentrer dans l'essai assez rapidement. Et on a la volonté aussi de faire migrer notre outil de retraitement IFRS 16. Là, on est plutôt dans du très court terme, qui est aujourd'hui sur un autre outil dans OneStream. En fait, si on a fait le choix de OneStream, c'est aussi pouvoir se dire, quand on a un nouveau besoin qui apparaît à la direction financière, corporate ou métier, c'est de d'abord penser OneStream pour pouvoir l'adresser, plutôt de choisir un autre outil. Très très bon réflexe. Merci. On est juste dans le temps. Le reporting CSRD, il n'est pas intégré dans OneStream ou il y a une volonté de l'intégrer par la suite Alors, pour être complètement honnête, on a eu cette réflexion. Dans ce cas-là, parce que j'ai dit on pense d'abord OneStream, mais je ne dis pas qu'on choisit non plus complètement OneStream, donc on a cette réflexion-là. À ce moment-là, au moment où on a fait ce choix, je pense que OneStream n'a pas pu répondre à la totalité de nos besoins. En fait, la CSRD, c'est encore un sujet mouvant, avec des évolutions de normes, etc., qui sont assez constantes. Et je dirais la concurrence est arrivée aussi avec des arguments que nous a pas proposé à ce moment-là OneStream. Je pense que la convergence CSRD Finance, elle va se faire naturellement. Et je pense que OneStream, comme les intégrateurs, travaillent quotidiennement sur ces sujets-là. Oui. Et je ne serais pas étonné que dans 3-4 ans, on repense à nouveau notre outil de reporting CSRD parce que justement, il y aura eu une convergence des attentes finance CSRD qui nécessitera d'avoir un outil commun. Sur ce sujet, je vous invite à aller à l'atelier RSE qui arrive tout après. On pourra effectivement rentrer plus en détail. Alors, Romain, pour toi, pour conclure, finalement, OneStream, de ton point de vue, qu'est-ce qui distingue cette plateforme des autres ? Alors, je vais faire très simple parce que le temps est limité. Donc, premièrement, c'est très facile à retenir, c'est le nom. OneStream. OneStream, ça veut dire un flux. Et la philosophie des créateurs de OneStream, dès le départ, c'est d'avoir une seule application, une seule solution, une seule plateforme pour couvrir des processus aussi divers et variés que ceux évoqués par Xavier, la consolidation, mais demain IFRS 16, le budget, CSRD. Effectivement, on avait un starter kit qui n'était pas prêt à l'époque et qui l'est maintenant. Donc c'est vraiment, par le nom, OneStream, garder une seule application pour couvrir l'ensemble de ces processus et mettre fin à ce qu'on appelle, nous, le plat de spaghetti chez les directions financières, où une multitude d'outils, une multitude de modules qu'il faut rapprocher, qu'il faut réconcilier, bref, la galère. Donc, encore une fois, de par notre nom, dès le début, mettre fin à ce plat de spaghetti. Alors, on aime dire en anglais, mais je veux dire en français, qu'on est uniquement unifié de par la construction et la genèse de OneStream. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une volonté, et du coup, ça me permet au passage de remercier Xavier et le groupe Chargeur pour le témoignage, c'est la satisfaction de nos clients. On pense qu'il n'y a pas de meilleur témoignage que le témoignage de clients qui ont vécu des projets et qui sont satisfaits. Donc ça, c'est la deuxième, l'élément fondateur de OneStream.
Et après, en quelques mots, puisque je sais que c'était le point suivant, sur la partie innovation, bien sûr, il y a beaucoup de sujets autour de l'IA et du machine learning. Pour vous donner une rapide aperçu, mais encore une fois, on a un stand, donc avec plaisir pour vous donner plus d'avantages. Différents périmètres d'application de cette partie AI ou machine learning. La partie AI forecast, pour aider dans les exercices budgétaires ou de prévision à prévoir et tomber sur les bonnes prévisions ou améliorer la prédictivité. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel et déjà en mise en œuvre chez de nombreux de nos clients, plus d'une centaine de cas d'usage autour de ce sujet. La partie AI Agent, ou agentique, comme certains peuvent le nommer, qui est la partie interagir en langage naturel avec la solution OneStream pour poser des questions sur les données, sur les référentiels et mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de OneStream. Et la partie plus générique, qu'on appelle AI Studio, là, qui est une multitude de cas d'usage utilisés autour de la partie finance et autour de la donnée. Je donnerai juste un petit exemple, comme par exemple faciliter la détection d'anomalies dans des jeux de données, pouvoir rapidement dire tiens, je vois une variation qui est anormale sur telle entité, pour tel indicateur entre telle et telle période, et pouvoir alerter en automatique l'utilisateur. Donc voilà, en synthèse, OneStream s'appuie sur l'AI. Ce n'est pas quelque chose qui vient on top, c'est OneStream est nourri et construit autour de l'AI. Je vois le petit panneau stop au fond. C'est moins une... Merci beaucoup à vous pour ce témoignage. Xavier, tu voulais... Merci. On est à votre disposition sur le stand pour répondre à vos questions avec plaisir. Et puis si la RSE, la CSRD fait partie de vos sujets, il y a un bel atelier avec Gérald ici présent pour vous présenter ce sujet. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup.